Salut, c'est Snipe. Aujourd'hui, je voudrais te parler des techniques de brouillage et de clivage en communication, c'est des techniques qui peuvent être utilisées pour séduire, influencer, et c'est des techniques qui sont d'ailleurs utilisées par les principaux, enfin par les deux finalistes de la campagne présidentielle, donc Marine Le Pen et Macron. Voilà, donc c'est assez intéressant justement de discuter de ces techniques parce que c'est deux stratégies complètement différentes en fait pour influencer une personne ou influencer un groupe de personnes, et deux stratégies qui sont diamétralement opposées. Alors, le clivage, d'accord, le cliver, c'est plutôt la stratégie que va utiliser par exemple Marine Le Pen. C'est une stratégie qui consiste à plutôt afficher ses opinions de manière très forte et donc attirer très fortement un certain type de personnes. Cliver, donc là, de manière politique, là tu comprends bien ce que c'est, d'accord, à partir du moment où tu affiches clairement tes positions sur des sujets, où tu t'exposes, en fait, t'exposes plus tes opinions, t'exposes plus ce que tu penses, et plus tu vas t'exposer, en fait, plus tu vas exposer ce que tu penses, et plus tu vas cliver. Forcément, plus tu vas diviser, d'accord. Et notamment, sur les... tout ce qui est sujet identitaire, par exemple, c'est des sujets qui sont clivants. Si tu es face à un groupe de personnes, ou si tu veux attirer vraiment un certain type de personnes, ça peut être utile, ça peut être très utile même de cliver, d'accord? C'est-à-dire d'afficher clairement ce que tu penses et ce que tu veux. En séduction, par exemple, quand tu veux séduire des filles, cliver, ça va être par exemple dire que tu cherches que du cul, tu vois. Tu cherches que un plan cul, ou au contraire, cliver, ça peut être dire que tu cherches uniquement une relation sérieuse, d'accord? Et rien d'autre. Ou que tu cherches un type de fille en particulier. Ou que tu cherches, voilà. Donc c'est refermer, en fait, le spectre de tes attentes, soit en disant clairement ce que tu cherches, soit en disant clairement ce que tu es. Brouiller, d'accord, c'est plus une technique qui va être utilisée par Emmanuel Macron, d'accord, c'est-à-dire faire du brouillage, d'accord, créer de la confusion. C'est en fait l'idée d'être plutôt consensuel, d'accord, c'est-à-dire plutôt d'afficher de manière vague, d'avancer de manière vague et de s'exposer moins pour éviter en fait de froisser la personne qu'on a en face de nous. Ça peut être le fait de faire du brouillage, ça peut être très utile quand en fait la personne qu'on veut séduire ou qu'on veut convaincre, on ne sait pas quelles sont ses idées, ou on sait quelles sont ses idées ou comment elle pense, mais on sait que si on s'expose trop, si on dit ce qu'on pense vraiment, on risque en fait ça va pas le faire en fait. C'est-à-dire que on va pas pouvoir entre guillemets conclure. Je te donne un exemple. Par exemple, Emmanuel Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il dit souvent en même temps, il dit souvent blanc et noir, tu vois. Il va dire quelque chose qui est toujours vrai. Ça, je t'en ai déjà parlé dans le cold reading, dans d'autres formations, enfin dans des formations ou peut-être sur des vidéos. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose et son contraire, c'est quelque chose qui est toujours vrai et c'est quelque chose qui va être toujours, les gens vont toujours être d'accord avec toi, forcément. Donc par exemple, Macron, il va dire oui, dans la société, il faut du libéral parce qu'il faut libérer les énergies, il faut libérer l'économie, mais il faut aussi un peu de social. Donc il dit un peu des deux, et du coup, ça va convenir à un grand spectre de personnes potentiellement, même s'il y a des gens qui sont pas dupes, hein, d'accord. Quand tu fais du brouillage, on est d'accord que il y a aussi des gens qui vont pas forcément à mordre à l'hameçon, mais il y a beaucoup de gens qui vont accrocher à ces types de formulations. Et dans la campagne de Macron, par exemple, tu vois l'utilisation, même lui, tu sais, même à un moment donné, il y a pas mal d'humoristes qui se sont moqués de lui, parce qu'il dit, même lui-même, il se moque de lui des fois quand il dit en même temps, tu vois, il faut faire ci, en même temps, il faut faire ça. Donc, tu vois, il dit un truc et son contraire. Comment est-ce que tu peux utiliser ça en séduction? Comment est-ce que ça s'utilise? Ça a d'autres noms, hein, en pick-up, tu sais, on appelle ça aussi le mindfucking. Comment ça s'utilise? C'est très intéressant d'utiliser des techniques de brouillage quand, par exemple, par exemple sur des sujets religieux, quand par exemple si la fille que tu rencontres par exemple te demande ce que tu penses de la religion, sachant qu'elle est croyante, par exemple qu'elle est très croyante et qu'elle s'attend à ce que tu lui dises, elle s'attend à ce que tu sois d'accord avec elle. Tu vois, il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts d'esprit
Et si tu tombes sur une fille par exemple pour qui la religion c'est un truc super important, et que toi en fait en gros tu t'en fous mais que tu veux pas la froisser, tu peux pas lui dire si tu cherches à la séduire, si tu cherches à conclure. Donc là on est peut-être un peu dans la manipulation, je sais pas, à toi de juger, mais si tu veux un truc que tu vas dire, un truc qui va être bien à dire, ça va dire écoute, un brouillage, un type de brouillage, ça va être de dire par exemple, écoute, moi je pense que chacun devrait pouvoir penser ce qu'il veut, chacun devrait pouvoir, enfin il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse par rapport à ça, chacun doit pouvoir penser ce qu'il veut par rapport à la religion. Moi j'ai pas trop d'avis, mais je pense que la religion c'est bien, mais en même temps, voilà, on sait pas, mais bon, moi je respecte toutes les religions. Enfin, tu vois, un truc qui embrouille en fait, mais qui va pas cliver. Même si toi, par exemple, tu penses l'inverse de ça. Parce que si tu veux, par exemple, séduire une fille, mais que tu sais que ce que tu vas lui dire en t'affichant tel que tu es, c'est-à-dire de manière authentique, et c'est là que, si tu veux, il peut y avoir des... si tu veux, moi je suis... Enfin, l'authenticité, si tu veux, ça va être quelque chose qui va être bien, mais qui va être dangereux dans les premières minutes, enfin quand tu en phase de séduction, quand la personne ne te connaît pas, trop d'authenticité parce que tu peux en fait le moindre truc que tu peux dire en fait peut en fait te disqualifier vis-à-vis de la personne. D'accord, peut te disqualifier. Je te donne un exemple, voilà, si la fille recherche quelqu'un enfin, si pour elle c'est important que tu crois en Dieu et que tu lui dis que tu crois pas et que t'en as rien à foutre, elle peut te dire au revoir. Alors qu'en fait, toi, tu t'en fous d'avoir une discussion sur l'existence ou non de Dieu, tu vois. C'est pas le débat. Toi, ce que tu veux, c'est sortir avec cette fille ou coucher avec cette fille, et t'as pas forcément envie d'avoir un débat métaphysique. Donc voilà, ça c'est un exemple de brouillage. Et donc voilà, donc soit tu clives, soit tu brouilles. Cliver, encore une fois, c'est intéressant quand toi, tu veux pas, quand tu veux attirer un certain type de personne, un certain type de fille, et que tu veux exclure en fait tout le reste. D'accord. Cliver, le problème du clivage, c'est que c'est bien si tu as beaucoup, si t'as beaucoup de, entre guillemets, si t'as plus t'as d'options, plus tu peux cliver, entre guillemets. D'accord. Plus par exemple tu rencontres de filles, plus tu peux cliver. Au contraire, le fait de cliver, ça va te faire gagner du temps. D'accord. Si clairement tu filtres en fait tout de suite les filles en clivant tout de suite par ta manière d'agir. Par exemple, tu veux des filles qui soient cool, qui se prennent pas la tête, et tu dis des choses pour filtrer celles à qui ça convient pas, tu vois. Donc dans ta manière de parler, tu sais qu'il y a des filles qui vont te rejeter pour ce que tu es, mais c'est exactement ce que tu veux. Ok. Donc voilà, donc là je t'ai donné deux exemples, c'est deux techniques de communication, deux techniques aussi d'influence qui sont très intéressantes, qui sont très puissantes. Voilà, si tu veux en savoir plus sur des techniques d'influence, des techniques de communication, des techniques pour justement et aussi comprendre aussi toutes les stratégies de manipulation qu'il peut y avoir. Moi j'ai fait une vidéo justement hier sur ce sujet que tu peux regarder, donc je t'ai mis le lien dans la description sur le i comme info, tu peux regarder donc pour poursuivre cette vidéo. Donc je parle de communication, d'influence, voilà, de pouvoir aussi, donc on en parle dans la vidéo qui est dans le i comme info. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce week-end je vais sortir une vidéo avec une interview d'un coach, donc tu pourras regarder ça, je pense que je vais la sortir dimanche. Donc voilà, tu peux déjà penser à programmer ça. Un coach en timidité en l'occurrence, donc bon, c'est plus pour les grands timides, mais je pense que ça va t'intéresser. Et moi je te dis voilà, en attendant, clique sur le i comme info pour voir la vidéo sur l'influence. Je te conseille vraiment de la regarder et je te dis à bientôt, ciao.